Je m'appelle Abigail Tondowski. Je suis en Israël depuis 5 ans maintenant. J'ai fait des études de mode en France, à Paris. Après, je suis venue juste après mes études. Mon essai que j'ai vraiment ouvert presque 2 mois avant mon mariage. Comme j'allais me marier et que j'allais porter des foulards, je me suis dit ça serait quand même sympa d'avoir mon foulard à moi, personnel. Au début on pense pour soi, mais on se dit si quelque chose nous plaît pour nous, ça plaît aussi aux autres potentiellement. Et voilà, c'est comme ça que j'ai commencé le ESSEC. J'avais une idée assez précise de ce que je voulais faire. Donc j'ai toujours aimé donc la mode, les vêtements et l'art. Ça fait 3 ans que je me consacre, j'ai commencé avec les accessoires et après avec d'autres produits un peu judaïka. On va dire majoritairement ça reste le travail sur la soie. Je fais des couvre-chalotes, couvre-matzot, je fais des sacs aussi, des turbans. Je vais, si Dieu veut, sortir une ligne de... Pour le moment en tout cas ça sera des jupes de soirée en soie sur lesquelles j'aurais peint avant. Ça serait des belles jupes classe et un petit peu rock en même temps par ce côté fait à la main. Pour moi l'art c'était vraiment au-dessus de tout. Et au fur et à mesure que j'ai avancé dans mon judaïsme, finalement non, c'est le judaïsme qui est au-dessus de tout, mais l'art il est en dessous quand même. Réussir à coïncider les deux, c'était hyper important pour moi. C'était pas évident, parce qu'un coup c'est l'un qui prend le dessus, un coup c'est l'autre, et trouver l'équilibre entre les deux. Et du coup, effectivement, ce que je fais aujourd'hui, le fait de, par exemple, le fait de savoir qu'il y a des femmes qui se couvrent la tête avec mes créations, le fait de savoir que, par exemple, dans mes peintures que je fais, par exemple, je fais de la katonérote, donc je sais qu'il y en a qui vont lire la bracha en même temps qu'ils allument les bougies, donner un aspect beau, esthétique à sa maison grâce à un thème juif, à travers des choses de la Torah. J'en suis assez satisfaite et fière, quoi. En étant en France et sur Paris, c'est vrai qu'il y a énormément d'expositions. Donc c'est vrai que je me suis beaucoup nourrie d'art, mais cette expérience-là m'a nourrie culturellement et esthétiquement parlant. Ici, peut-être ce qui m'inspire un peu plus, ça va être l'ambiance plutôt. L'ambiance parisienne ne m'inspirait pas tant que ça. Alors que peut-être oui, comme quand je disais Jérusalem, l'ambiance à Jérusalem, les villes du nord d'Israël, toutes ces villes-là qui ont une esthétique en elles-mêmes aussi. La beauté de Tzfat, ces pierres bleues claires et blanches, ça c'est magnifique. Et ça va être des couleurs qui vont m'inspirer aussi après. J'aime beaucoup de choses. Beaucoup d'esthétiques différentes que j'aime. Par exemple, je suis très inspirée par l'art japonais, qu'on va retrouver dans certaines de mes créations, mais pas toutes. J'aime beaucoup l'art abstrait, on va retrouver dans certaines créations, mais pas toutes. J'aime beaucoup tout ce qui est, c'est vrai que j'ai un aspect un peu rock aussi, un peu brut comme ça. On va dire, je trouve ces 3 pôles-là, c'est des pôles qui me correspondent. Là, dernièrement, j'ai sorti une collection de Ketouba. Il y a un petit peu de thème judaïque dedans, mais pas que. La Ketouba en elle-même, c'est déjà une pièce de notre histoire, une pièce qui fait partie du judaïsme. Et est-ce qu'il y avait besoin en plus de venir peindre dessus des choses judaïques, je sais pas, venir peindre en plus une mezouza, je sais pas, un couple sous la choupa, on y est déjà. Vraiment, cette ketouba est déjà sous la choupa, l'aspect juif il est déjà autour. Je sais pas si c'est vraiment toujours utile de venir remettre des thèmes. Alors, après j'ai des thèmes qui me sont chers, genre Jérusalem, que j'aime beaucoup, c'est vraiment ma ville de prédilection. J'aime Jérusalem parce que je trouve que c'est vraiment une ville où je ressens beaucoup de choses ici. Finalement, on peut dire quand même une forte spiritualité en étant ici. Si je vais peindre Jérusalem, en fait ce que je vais peindre ça va être plus des sentiments. Là où je suis contente de ce que je fais aujourd'hui, c'est que j'ai vraiment réussi à allier des valeurs et une esthétique qui était importante pour moi. De proposer en fait, finalement c'est un peu
des mini-œuvres d'art, on va dire, donc que ce soit sur le couvre challah, que ce soit sur le foulard, que ce soit sur un sac, d'avoir réussi à associer une peinture dans laquelle je vais vraiment m'exprimer et j'espère faire quelque chose de beau, et en même temps proposer ce côté utile que j'aime beaucoup et qui pour moi est très important aussi, l'utilité du vêtement, l'utilité qu'on a finalement des tissus. Les gens qui vont porter le foulard, ils se sentent beaux et en même temps ils se sentent uniques parce que la peinture elle est unique, parce qu'elle est artistique et qu'il y a une personnalité qui s'exprime à travers ça.